Bonjour la famille, comment allez-vous bien j'espère. Et aujourd'hui on est encore là pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo serait assez sur la procédure Campus France. Dedans, on aurait juste à vous parler des critères d'inéligibilité qui viennent de sortir pour certains pays. Et pour les pays qui ne l'ont pas encore, soyez pas encore trop réjouissants puisqu'on n'a pas encore terminé les procédures. Donc ça peut arriver, on va te demander de venir faire mise à jour si ça arrivait dans ton pays. Et on va parler du cas du Sénégal pour les critères d'inéligibilité. Après ça, on va parler aussi du Tchad, puisqu'on a fait déjà des demandes pour certaines élections dans ces pays-là. Également, on parlera du Togo et du Bénin. Et aussi, après cela, on va aussi aborder un peu comment rédiger votre motivation. Puisque c'est dans la motivation, après la moyenne, c'est la motivation qui compte encore beaucoup. D'accord? Surtout, la motivation compte beaucoup dedans avant les autres critères. Donc, c'est ça. Et comme on le dit, au niveau du Sénégal, cette année, il y a plusieurs critères qui sont nouvellement sortis. Comme quoi, des critères d'inéligibilité. Et dans ces critères d'inéligibilité, il y a que si tu es étudiant en deuxième année, tu es étudiant en troisième année et que tu n'as pas fini de valider toutes les filières de la première jusqu'en deuxième année avant d'entamer la troisième année, tu ne pourras pas faire la demande Campus France. Cette année, c'est ça. Aussi, si tu es terminaliste et tu comptes commencer ta première année en France aussi et que tu as fait la demande, tu peux faire la demande, mais si c'est que tu as passé 2 fois le baccalauréat, tu ne pourras pas faire la demande avant d'avoir ton baccalauréat. Donc, il faut d'abord attendre et avoir ton baccalauréat avant de lancer la demande. D'accord? Et aussi, vous qui dites, je vais d'abord attendre telle année pour faire ma demande. Chaque jour, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Vous allez voir quand précédemment, les années antérieures, c'est facile aux étudiants de faire 15 choix d'université. Aujourd'hui, c'est réduit à 7. Et vous allez voir que de jour en jour, les frais d'évaluation de dossiers s'augmentent. Donc, l'instant T où vous êtes est propice pour que vous fassiez vos demandes. D'accord? Pour ne pas se faire rattraper par autres critères, peut-être qui vous mettra au carreau. Maintenant, pour celui du côté du Tchad, pour les étudiants tchadiens, actuellement, cette année, la demande qu'on a faite, c'est pour un nouveau bachelier. Et ce qu'on a compris sur leur mise à jour est quoi? Et le Campus France Tchad n'a pas besoin de vous relever à part de la troisième. Si tu es bachelier, à part de troisième et seconde, première, terminale, ils n'ont plus besoin de cela là. Ils ont juste besoin de te relever de baccalauréat et du diplôme. Pour l'instant, c'est ça. On ne sait pas s'il y aura des mises à jour, ils vont le demander. C'est ce qu'on vient de lire et c'est ce qu'on vient de faire tout de suite ça. D'accord? Et pour cela, c'est pourquoi il y a tout cela, c'est juste pour faire telle affaire de faux diplômes ou bien faux relevé de notes, falsification, tout, c'est pour tout clore en fait. Maintenant, après cela, et nous allons également parler des étudiants étrangers vivant dans un autre pays. Par exemple, tu es Gabonais, résident au Bénin, tu es étudiant sur le campus Thabo Mekalavi, soit tu es béninois et tu étudies actuellement au Gabon, ou bien tu es béninois ou bien bénino-gabonais et tu veux lancer les procédures au Gabon ou au Bénin. Et il y a quelques bugs sur la plateforme actuellement. Et quoi? Si par exemple moi je suis béninois résident au Gabon et que je prends comme ma nationalité Bénin, ça peut arriver que tu ne verras pas dans la liste des pays le Bénin. D'accord? Si tu as eu ce cas-là, va simplement dans ton truc là et dans tes navigateurs, c'est que c'est 7 navigateurs où tu as, ou bien c'est 20 navigateurs tu as sur ton ordinateur. Va supprimer tous les cookies de tous ces navigateurs là. Quand tu as sur ton téléphone ou sur ton ordinateur, supprime tout. Tu verras automatiquement ton pays se lister dedans. Puisque ça peut arriver où peut-être je suis venu au Bénin, ou bien vous êtes venu au Bénin, vous avez passé beaucoup de temps au Bénin. Le temps que vous avez passé au Bénin, vous êtes connecté sur des sites web et autres là. Et
avec le cookie qui est sur votre ordinateur, ça en fait mémorisé, ça a retenu votre vécu sur le Bénin. Donc cela fait que quand vous arrivez dans un autre pays, vous voulez remplir le formulaire, ça peut se passer ainsi, vous n'allez pas avoir le nom de votre pays. Donc dans ces cas-là, essayez d'aller supprimer uniquement le cookie. Il y a ces blocs cette année. Donc vous allez supprimer les cookies là simplement et c'est résolu. D'accord. Après cela, et comme je vous ai dit, par rapport au côté de la motivation, la motivation se scinde en 3 parties. Et ces 3 parties, faites très attention, soyez bref, soyez très bref et aussi ne racontez pas de n'importe quoi. Allez-y directement aux choses essentielles. Pourquoi je dis cela? Juste par exemple, je vais prendre un exemple juste d'une motivation que je vais essayer d'expliquer de façon oratoire. Et c'est quoi par exemple, je suis actuellement en 2e année et je veux faire ma demande en première année, ou bien je veux encore me retrograder, ou bien je viens de quitter la 2e année pour la 3e année, donc je veux me retrograder pour une année. Donc je dis par exemple, je suis titulaire d'un baccalauréat scientifique ou d'un baccalauréat littéraire série A2 ou bien série A1 et actuellement étudiant en 2e année ou bien en 3e année dans telle filière. Je vous suis déjà présenté, vous voyez, et là vous dites là maintenant je souhaite m'intégrer en 2e année pour c'est-à-dire c'est à vous de voir, de savoir ce que vous voulez mettre. Et là, c'est qu'on a déjà commencé par aborder déjà comme cela la partie de notre projet d'étude. D'accord? Et quand vous finissez de détailler, de convaincre en 2 paragraphes ou en 1 paragraphe, de bien convaincre votre lecteur, de bien convaincre ceux qui viennent sur votre dossier, vous finissez cela par A plus B, montrer que quand je vais finir les études, je dois faire ci, ça doit me servir à faire ci, ça doit valoir à cela, ça doit faire, je vais finir. Et dedans, vous pouvez signifier de plus ou moins qu'à la fin de vos études, vous rentrerez chez vous. Je vous ai dit, vous devez le signifier plus ou moins. Le français est bien pesé. Donc quand vous finissez de cette façon, maintenant c'est la dernière partie où on fait formule de politesse. Et là, vous commencez par je suis disponible, peut-être, bon, après vous dites je suis disponible pour peut-être des mises à jour. En tout cas, vous allez reformuler votre français à votre façon pour des mises à jour si nécessaire et autres. Et en bas, bon, comme d'habitude, comme nous le faisons, vous finissez, vous relisez. D'accord, vous relisez. Si vous relisez que vous ne comprenez pas, et si vous relisez et que vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez soit donner ça à quelqu'un que vous connaissez et qui est peut-être supérieur à vous, qui va vous aider à l'étudier. Soit vous nous contactez. Et je tiens toujours à vous notifier que notre site web actuellement a un problème, que ça a été scammé. Notre site web est scammé. Donc, on est encore en processus de rétablissement, de création d'un nouveau site avec de nouveaux designs. Bon, chers amis, merci pour le don à ça là. Sur ce, on se dit encore pour une nouvelle, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine vidéo serait sur comment immigrer au Canada au plus en 2 mois. Avec des preuves à l'appui. À bientôt pour une nouvelle vidéo.